Salut à tous, dans cette vidéo je vous présente 5 fonctionnalités sur Power Apps, des cas très concrets qui vont répondre à des problématiques précises, dont une solution que j'ai développée et que j'aurais bien aimé avoir dans mon business dès mes débuts. C'est des petites applis, des petits hacks de process pour donner un petit coup de boost à son activité, mais surtout d'arrêter de se compliquer la vie avec des tâches sans vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, je développe sur Power Apps plein d'applications très différentes, que ce soit pour simplifier la gestion de documents, pour saisir des données, automatiser les demandes d'approbation, ou alors pour répondre à un besoin métier très spécifique. D'ailleurs, pendant cette vidéo, je vais vous présenter l'application que j'utilise moi-même pour gérer mon business. On se retrouve tout de suite dans l'éditeur de Power Apps, donc qui est la partie où on fait tout le développement des applications. Donc on se retrouve dans mon application Power Apps que j'ai développée, que j'utilise dans mon business. Je travaille beaucoup sur des projets. Donc là, on est sur la liste des projets en cours, en quelque sorte, ou de mes prospects du moins. Donc je vais retrouver la liste de mes différents prospects. À chaque fois, je trouve sur quel logiciel ce prospect est, un petit descriptif que j'ai rempli initialement au début, un nombre de jours, une date, et j'ai quelques fonctionnalités. Mais on va, pour illustrer les propos, créer complètement un nouveau projet. Donc là, je vais créer mon projet, on va l'appeler YouTube 2 par exemple. L'email de mon projet, c'est le contact, par exemple, avec qui je discute. Ensuite, je vais pouvoir choisir, par exemple, là, c'est une application Power Apps et j'estime qu'on est sur une petite mission d'une dizaine de jours pour répondre à ce besoin. Donc, le projet, c'est, démonstration Power Apps YouTube. Donc là, je viens d'ajouter une image, un PDF et un Excel. On peut ajouter ce qu'on veut, un peu comme type de document. Je vais continuer de remplir en remplissant le contact. Donc, hop, je vais mettre le nom de mon contact, son numéro de téléphone si je le souhaite, et l'adresse si ça me permet de, au cas où, plus tard, retrouver mon client. Quand j'ai fait ça, je peux m'ajouter, si je le souhaite, des notes complémentaires. Là, j'ai pas forcément de notes à rajouter. Du coup, je vais faire valider la création de mon projet. Ça me demande si j'ai rien oublié. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Donc, je fais all good. C'est tout bon. Et donc là, je vais retrouver, mon projet qui se retrouve dans ma liste de mes projets. Moi, c'est comme ça que je fais quand j'ai un échange avec une personne. Je vais intégrer directement mon client dans l'application et ça va me permettre d'avoir un peu un suivi de mes prospects et de mes clients. Pour l'instant, c'est toujours un prospect. Ici, en termes de fonctionnalité, je vais pouvoir soit le supprimer, donc là, je le supprime directement. Si je me rends compte qu'en fait, le client, on s'échange par mail et puis de là, il m'envoie un document complémentaire, par exemple un cahier des charges. Là, première fonctionnalité que je vous présente, c'est comment ajouter des documents dans une liste SharePoint depuis une application Power. Donc je me suis ajouté un petit bouton ajouter un document. Je clique dessus, ajouter les éléments, je clique sur ajouter une pièce jointe, et de là je vais pouvoir ajouter le cahier des charges par exemple que mon client m'a envoyé. Je fais OK, ça m'ajoute ma pièce jointe, et je fais let's go. Et de là, ça publie dans le répertoire, le dossier spécifique de cette mission, les éléments ajoutés au dossier. Maintenant, il se peut que, par exemple, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous avec cette personne, ou du moins que j'ai envie de planifier un rendez-vous. Je me suis ajouté également ce petit icône qui permet de créer directement une réunion Teams, donc avec la personne que j'ai saisie initialement quand j'ai rentré le contact. Donc imaginons je veux une réunion pour lundi prochain, de 10h à 11h. Je vais mettre l'objet de notre call, demande d'information par exemple, et je peux mettre encore au sujet du cahier des charges. Je fais envoyer, et de là, ça me crée automatiquement une réunion où ça invite mon prospect et moi-même, et ça crée une réunion Teams. Donc c'est plutôt pour m'alléger les tâches. Moi, j'utilise cette application, elle fait pas des choses extrêmement extraordinaires, mais au moins, elle permet de faire ce que moi, je souhaite avoir comme fonctionnalité dans mon activité. Et ça, c'est typiquement ce que Power Apps permet. Il va permettre de répondre à des besoins très spécifiques concernant le métier. Donc moi, j'ai besoin d'ajouter des documents à un client que j'ai déjà créé au préalable. J'ai besoin d'avoir des réunions planifiées pour poser des questions. Et j'ai également besoin, vu que maintenant j'ai 2 développeurs, de leur affecter ces projets. Donc ce projet YouTube 2, moi je suis déjà sur un autre projet, je vais l'affecter à une autre personne. Donc je vais cliquer sur le petit pin que je me suis rajouté. Et de là, ça va me demander à qui je veux affecter ce projet. Donc moi, j'ai mes 2 développeurs ici. On va dire que je vais affecter le projet à Quentin. Donc là, je fais let's go. Et là, le projet est affecté à Quentin. Quentin va recevoir une notification dans Teams l'informant qu'une nouvelle mission lui est affectée. Ça, c'est avec Power Automate qu'on gère directement ça. Nouvelle affectation de mission, YouTube 2, let's get my friend. Bon, après, c'est notre langage un peu en interne, quoi. Et il a également un lien SharePoint pour accéder directement au dossier en question, dans lequel il retrouvera tous les éléments qui sont liés à cette mission. Maintenant que j'ai affecté ce projet à Quentin, je vais pouvoir aller dans mes missions en cours.
Je vais retrouver à qui sont affectées mes différentes missions. On voit que Quentin, ici, a YouTube 2, qui est le projet qu'on vient de créer. Et si je clique dessus, YouTube 2, mission affectée à Quentin, et j'ai un endroit où je peux rajouter du texte pour améliorer le descriptif de la demande du client. Par exemple, présentation des fonctionnalités RDV plus document, plus Teams. Je clique ici et hop, ça passe directement mon message à Quentin. Comme ça, il a en permanence la visibilité de ce que moi j'ai comme information. Maintenant, il le peut, s'il le souhaite, quand il est sur cette page, aller directement consulter les pièces jointes en cliquant sur ce bouton-là. Ou il peut également aller voir les informations du contact. S'il a besoin à un moment de retrouver des informations du contact, il peut retourner dans cette partie-là. Et à ce moment-là, il a les différentes informations du contact. Maintenant, ça c'est cool, mais moi, Quentin, j'ai envie de lui dire, ça serait bien si tu pouvais partir sur ce début de mission en te focus sur ces certaines tâches. Donc, je me suis ajouté ici un petit notepad qui me permet d'affecter des projets. Donc là, je clique dessus. Pour l'instant, YouTube 2 n'a pas de tâche allouée à ce projet. Donc, je vais cliquer sur ajouter une tâche. La tâche, on va dire que c'est continuer la présentation du projet. C'est une priorité qui est urgente et j'attends une date de rendu pour mercredi. Et on est à peu près à 20% de la présentation. Je fais ajouter une tâche. Quentin, lui, quand il se connecte, il voit cette partie-là. Il voit qu'il a une présentation, continuer la présentation du projet, j'attends un rendu dans 3 jours, et il peut ajouter des documents s'il le souhaite. Donc ça, c'est toujours la même fonctionnalité, juste je l'ai dupliqué à plusieurs endroits pour permettre en permanence d'avoir la facilité d'accès au stockage de documents. Maintenant, quand on part sur le projet, ça avance, etc. Il me dit, hop, là, moi, je suis à 50%. Donc ça met à jour, en gros, mon suivi de projet. Et moi, quand je suis un peu l'évolution des différents projets, je vois que sur cette tâche-là, il est à 50% d'avancement. Maintenant, moi, je vois qu'il est à 50%. Peut-être que on va faire préparer la finalisation de la vidéo. C'est une priorité moyenne. Et ça va pour lundi de la semaine d'après. Et disons qu'on est à 60%. Je l'ajoute, pareil, il a un rendu donc dans 9 jours, etc. On retrouve sur la gauche, là je me suis ajouté une petite icône pour montrer un peu qu'est-ce qui est pressé, qu'est-ce qui est un peu moins pressé. Et si par exemple Quentin a une question sur la tâche en question, j'ai rajouté une petite fonctionnalité que je trouve sympa, qui est il peut directement me poser une question. Bon, on se parle beaucoup en live, mais si par exemple je suis pas là, il peut directement cliquer ici, petite question rapide, c'est quoi YouTube? Let's go. Et de là, du coup, ça va m'envoyer directement dans mon Teams, dans notre conversation. Donc là, on est dans la conversation avec Quentin. YouTube 2, continuer la présentation du projet, donc la mission sur laquelle il est affecté. C'est quoi YouTube? Et je me suis remis un petit lien perso là pour au cas où retrouver directement les documents dans le bon endroit. Il avance, je lui réponds, il a fini, il clique ici, ça supprime la tâche. Enfin, du moins, ça la patch comme complété. Et moi, j'ai mon avancement du projet en permanence. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je reçois par Teams, quand la mission est clôturée, c'est YouTube 2, continuer la présentation du projet est acté terminé. Donc ça m'informe, Quentin m'informe via juste cocher la tic qu'il a fini la mission présentation du projet. Donc c'est cool parce que moi, je suis informé en permanence de ce qui se passe dans mon activité et du coup, je peux réagir beaucoup plus rapidement que si je savais rien et que je devais tout le temps aller regarder où est-ce que c'en était. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu gestion de projet, affectation de prospects, définition d'un besoin, création de documents dans un dossier bien rangé, etc. Partage de ces documents, information, création de notifications Teams. Vraiment au niveau du partage d'informations, ça change tout. Deux dernières petites fonctionnalités qui sont vraiment sympas, du moins quand on fait de la formation, qui peuvent vraiment aider à gagner pas mal de temps et qui en même temps me permet de vous montrer des fonctionnalités notamment sur la gestion, l'envoi de documents, etc., etc. Maintenant, deux petites autres fonctionnalités. La première, c'est je fais également de la formation. Donc quand on fait de la formation, surtout si on est Calliope, on a tout un tas d'obligations à faire. Et donc je me suis fait une page formation qui est plutôt une page qui m'est dédiée, dans laquelle je vais pouvoir retrouver, voilà, j'ai mes programmes de formation. Je peux les prévisualiser. Si je souhaite les voir, je clique ici et j'ai directement accès à mon programme de formation que je peux télécharger si je le souhaite. J'ai mon livret d'accueil, pareil, si je souhaite, je peux aller le chercher, etc. Bon, il est encore brandé à mon ancienne entité. Et je retrouve également les conventions de formation. Donc ça, c'est le point un peu clé de l'automatisation que j'ai mis en place. C'est que je vais avoir, à chaque fois que je vais faire une formation,
une convention de formation à envoyer avec le programme de formation ainsi que le livret d'accueil dans un package un peu complet pour informer la personne. Ici, je retrouve du coup par formation les différents types de conventions que j'ai pu déjà émettre. Donc là, par exemple, on voit que sur formation Power Apps découverte et initiation ou même Power Automate découverte et initiation, j'ai ces conventions qui sont créées. Nom du stagiaire, un petit récapitulatif qui s'affiche ici et je peux afficher le nombre de formations à venir ou le nombre de formations globales que j'ai eu dans mon activité. Maintenant, on va créer une convention. Donc là, je clique sur créer une convention. J'arrive sur, on va appeler ça YouTube 2 encore, le nom de la société qui fait appel à moi pour la formation. L'adresse, je vais mettre, je vais mettre mon adresse. Hein. Hop, je vais mettre l'adresse de mes bureaux. Le stagiaire, on va dire que c'est moi. Et je vais mettre du coup le mail de la personne que je vais former. Ensuite, je vais choisir la formation. Donc, on est sur une formation, imaginons Power Apps. La formation est du 12 au 13 par exemple, et la convention, je la fais dater d'aujourd'hui. Par défaut, moi, c'est des formations de 12 heures, c'est 4 sessions de 3 heures réparties sur 2 journées, donc je laisse ça comme ça, et ça sera via Microsoft Teams à un tarif qui est 900. Je valide la création de ma convention de formation, et de là va se déclencher un outil qu'on parlera plus tard, qui est une merveille de la Power Platform, qui est Power Automate, qui va me permettre justement toutes les automatisations, tous les flux qu'on voit depuis tout à l'heure, sont faits avec Power Automate derrière. Et du coup, là, quand je clique sur créer la convention, c'est un Power Automate qui va aller remplir ce PDF. Donc il suffit que j'attende un petit peu. Et donc là, je viens de recevoir un email qui m'envoie à moi, perso, juste pour la stocker au cas où, la convention de formation que je viens de créer YouTube 2 en ayant un petit récapitulatif. Donc on est sur une formation Power Apps de 12 heures avec un date de début le 10 et via Microsoft Teams. Et si j'ouvre ma convention, je vais pouvoir aller directement la visualiser et on voit que elle est bien remplie avec les différentes informations concernant mes différents besoins de remplissage de mon PDF. Donc ça c'est plutôt cool parce que j'ai saisi dans mon application les différentes informations et ça me remplit mon PDF et ça me l'envoie la convention directement dans ma boîte mail. Mais c'est pas tout. Ça c'est une petite partie de l'application. Moi ce qui va m'intéresser c'est une fois que j'ai créé ma convention, d'envoyer le livret d'accueil, le programme de la formation choisie et la convention de formation directement dans un email un peu formaté. Donc pour ça, je vais dans mon application, je vois que là, j'ai ma convention de formation YouTube 2 qui est disponible dans mes types de conventions. Et à ce moment-là, je vais cliquer sur envoyer les documents de formation. Je clique dessus, je retrouve ici donc prêt pour l'envoi avec un petit récapitulatif pour être bien sûr que c'est à la bonne personne. Ici, je vais mettre le mail de mon client. Je le remets ici parce que des fois, c'est pas forcément les mêmes personnes. Donc, je me suis mis ici à nouveau à qui je veux envoyer les documents de formation. J'ai un message qui est préécrit avec qui reprend les différentes informations de mon contact et qu'est-ce que je lui transmets. Et je clique sur envoyer. Et en cliquant sur envoyer, les documents s'envoient automatiquement au mail que j'ai saisi directement là-haut et la personne va recevoir un mail de ce type. Hop, je viens de recevoir le mail que je viens d'envoyer. Bon là, on simule que c'est mon contact, hein. Donc on retrouve bien l'adresse mail que j'ai mise directement tout à l'heure. Et bonjour YouTube, vous trouverez ci-joint les documents pour la formation Power Apps. Vous avez choisi une formation via Microsoft Teams en vous souhaitant bonne réception avec la convention, le livret d'accueil et le programme de formation de la formation Power Apps. Donc voilà, petite présentation terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, du moins qu'elle vous aura présenté un petit peu les différentes fonctionnalités de Power Apps. Et encore, on est loin de ce qu'on peut faire. Mais vraiment, c'est des applications qui sont pratiques, qui sont efficaces, qui sont plutôt rapides à mettre en place puisqu'on est sur des concepts sous Microsoft qui sont assez communs dans une grande majorité des entreprises, que ce soit dans la gestion des documents, dans la saisie d'informations, la remontée d'informations, la communication dans les services. Ça aide vraiment beaucoup les différents process en place. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez mes contacts en dessous de la vidéo si vous souhaitez. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions, ça me fera toujours plaisir de vous répondre. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.